Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu ne récupères pas même en faisant toujours les bonnes choses. Tu t'entraînes peut-être 6 fois par semaine, tu manges bien, tu dors 8 heures et pourtant tu te sens toujours fatigué. Tes performances stagnent et tu avales partout. Je vais te dire pourquoi. Tu fais probablement une erreur majeure que 90% des gens ignorent. Une erreur qui peut tout simplement détruire des mois de progression, mais que tu peux corriger dès cette semaine. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret scientifique derrière une récupération optimale et pourquoi l'intensité de tes entraînements est probablement ton plus gros problème. Après avoir analysé les programmes de plusieurs militaires et candidats aux sélections, j'ai identifié le pattern qui sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Spoiler alerte, ce n'est pas leur volume d'entraînement, ce n'est pas leur nutrition et ce n'est même pas leur sommeil. C'est leur gestion de l'intensité. Et 99% des gens font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Résultat, ils s'épuisent, perdent leur motivation et finissent par abandonner leur objectif ou pire, ils se blessent. Aujourd'hui, on va corriger ça avec de la vraie science, des exemples concrets et un plan d'entraînement intelligent que tu peux appliquer dès la semaine prochaine. On va voir maintenant ce qui se passe vraiment dans ton corps. Quand tu pousses l'intensité à fond avec des workouts brutaux, des sprints, des séances jusqu'à l'échec, tu déclenches un tsunami métabolique dans tes muscles. Le premier impact et le premier impacté, ça va être ton glycogène. Tu vides tes réservoirs d'énergie en 20 à 30 minutes d'effort intense et devine quoi, tu mets 24 à 48 heures pour les remplir complètement. Donc si tu repars à l'entraînement avant, tu démarres déjà dans le rouge. Le deuxième impact, ça va être les dommages musculaires. L'intensité élevée crée des micro-lésions qui atteignent leur pic 24 à 48 heures après ta séance. Pendant 72 heures, ta force, ta coordination et même ta motivation sont diminuées. Le troisième impact, c'est vraiment le plus vicieux, ça va être ton système nerveux. Il met encore plus de temps à récupérer que tes muscles. Résultat, même si tu ne sens plus de courbature, tu n'es pas capable de reproduire ta performance. Le piège, c'est que tu interprètes souvent ça comme un manque de motivation ou de forme, alors que c'est juste que tu n'as pas récupéré. Laisse-moi parler d'une étude qui va t'ouvrir les yeux là-dessus. Des chercheurs sud-africains ont testé 14 cyclistes professionnels. Ils ont comparé deux protocoles avec le même volume total d'entraînement. Le protocole A avec une intensité faible à modérée et le protocole B à une intensité élevée. Résultat, après le protocole A, la performance est maintenue, la récupération est quasi complète après 24 heures, tandis qu'après le protocole B, la performance est réduite même après 72 heures. Sur ce test, ce n'était pas une question de calories brûlées, les deux groupes avaient dépensé la même énergie. C'était purement l'intensité qui faisait la différence sur ce point. Chaque athlète réagissait différemment selon son profil musculaire. Il y a aussi un scientifique belge qui a démontré qu'on peut prédire ta capacité de récupération grâce à une molécule, la carnosine. Comment ça marche? Plus tu as de carnosine, plus tu as de fibres rapides, c'est-à-dire des fibres explosives. Plus tu as de fibres rapides, plus tu es sensible à l'intensité. Plus tu es sensible, plus tu as besoin de récupération. Pour tester ça, c'est assez simple. Si tu es naturellement explosif, c'est-à-dire bon en sprint, peut-être en haltéro sur des efforts courts, tu es probablement riche en fibres rapides. Et là, pour ça, c'est intéressant d'espacer ces séances intenses. Si tu es plutôt endurant, bon en effort long, là, tu peux encaisser plus de volume, mais à intensité modérée. Mais chaque profil est différent et aujourd'hui, on tend plus à avoir un profil hybride, ce qui est un peu la tendance actuelle, mais aussi le plus pertinent au vu des sélections et de l'activité demandée. Maintenant, décortiquons les trois piliers scientifiques pour une récupération optimale. Le pilier 1, ça va être la gestion du glycogène. C'est ton carburant musculaire. Il s'épuise aussi exponentiellement avec l'intensité. À 60% de ton max, tu peux tenir des heures. À 90%, tu peux tenir 20 minutes maximum. La reconstitution suit cette règle. 24 heures pour un effort modéré, 48 heures pour un effort intense et jusqu'à 72 heures si tu as enchaîné plusieurs séances difficiles. Ce que tu peux mettre en place simplement, jamais 2 séances intenses à moins de 48 heures d'intervalle. Le pilier numéro 2, c'est ta récupération musculaire. Les courbatures ne sont que la partie visible. Les vrais dommages musculaires impactent ta force, ta coordination et ta proprioception pendant 2 à 3 jours. Donc demain, si tu ne peux pas reproduire ta performance de la séance précédente, tu n'as pas récupéré. Le pilier numéro 3, c'est ton système nerveux central. Comme on le disait, c'est le plus vicieux, mais c'est vraiment le chef d'orchestre. Il coordonne tout, ta force, ta vitesse, ton endurance, mais il les récupère aussi plus lentement. Les signes d'alerte que tu peux avoir, c'est une motivation en berne, un sommeil perturbé, une fréquence cardiaque de repos très élevée et des performances peut-être en chute libre. On va voir maintenant comment structurer ta semaine pour optimiser ta récupération et ta progression. Donc c'est des principes fondamentaux avec une alternance d'intensité et de récupération dans une semaine type optimisée. Donc le lundi, tu vas pouvoir faire un travail de base d'aérobie, de zone 2, de 45 à 60 minutes à une intensité conversationnelle. L'objectif là, c'est vraiment de développer ta base aérobie sans stress, sans friction. Tu dois pouvoir parler normalement pendant cet effort-là. Le mardi, une séance de force explosive, de la force, de la pliométrie, des sprints courts, avec un repos complet entre 2 et 5 minutes dans les séries. Et l'objectif, c'est d'avoir une bonne qualité, pas forcément du volume. Le mercredi, de la récupération active avec l'objectif d'avoir une circulation sanguine et une détente mentale. Le jeudi, une intensité contrôlée avec un WOD court entre 8 et 12 minutes et du renfort autour de tout ça avec une seule modalité métabolique, avec un exemple peut-être de 30-30, de AMRAP de 7, 8, 12 minutes. Le vendredi, de la puissance aérobie avec un fractionné court de 4-6 fois 3 minutes à 85% de ta VMA, une récupération complète entre tes répétitions. Celle-ci, c'est ta séance la plus dure de la semaine. Le samedi, du renforcement avec des mouvements simples, une intensité faible et un focus de qualité. Et le dimanche, la simulation peut-être de ton objectif, une sortie longue à intensité modérée avec une bonne adaptation métabolique spécifique vis-à-vis de tes sélections peut-être ou de ton endurance de force ou du travail spécifique en fonction de ton cycle aussi d'entraînement. Pour tout ça, il y a vraiment 4 règles d'or. Jamais plus de 2 à 3 séances intenses par semaine, minimum 48 heures entre 2 gros pics de haute intensité, une journée complète de repos par semaine à minima. Et si tu doutes sur l'intensité, diminue plutôt qu'augmente.
Pour résumer ces vidéos, j'ai fait le point sur 5 erreurs qui sabotent ta récupération. Erreur numéro 1, ça va être de se dire je me sens bien, je peux y aller. La solution pour ça, c'est de savoir justement de connaître ses métriques et d'avoir des métriques objectives, notamment sa fréquence cardiaque au repos, la qualité de son sommeil et savoir si ta performance est reproductible. L'erreur numéro 2, ça va être plus c'est dur, mieux c'est. La réalité, c'est que l'intensité développe, le volume consolide. Tu as besoin des deux, mais pas en même temps. L'erreur numéro 3, je rattrape le week-end. Le piège là-dessus, c'est de doubler le volume sur 2 jours et ça détruit clairement ta progression. La régularité bat l'intensité. Erreur numéro 4, mes potes font plus donc je dois suivre. On est tous différents, on récupère tous différemment, on doit tous s'entraîner différemment, on a tous des capacités, on a tous un passé différent. Donc adapte ta récupération à ton corps, pas aux autres. L'erreur numéro 5 et la plus commune, c'est la récupération, c'est pour les faibles. Aujourd'hui, les athlètes de haut niveau s'entraînent 80% du temps à faible intensité et c'est la récupération justement qui permet l'intensité. Ce que tu peux mettre en place sur 2 semaines, la première semaine, diagnostic, applique la structure que je viens de te donner, adapte-la, module-la. Il n'y a pas de standard. Note ton niveau d'énergie quotidien de 1 à 10. Mesure ta fréquence cardiaque au repos chaque matin ou en utilisant une application. Teste ta performance sur une référence, un WOD, un benchmark. Quelque chose qui te permet d'identifier si tu as bien récupéré. La semaine 2, ajuste, compare tes performances et tes sensations. Si tu récupères mieux, garde cette structure. Si c'est encore dur, ajoute 24 heures peut-être entre les séances intenses. Et si c'est trop facile, ce qui est assez rare, augmente légèrement d'une séance. Si tu dois retenir une chose, ce n'est pas l'entraînement qui te fait progresser. C'est la récupération entre 2 séances qui transforme ton stress en adaptation. Et cette récupération dépend d'un facteur que 90% des gens négligent. L'intensité de ce qu'ils viennent de faire. Tu veux construire un corps résilient qui dure dans le temps, qui progresse constamment sans te cramer, alors cherche pas à faire plus mais cherche à faire mieux. La différence entre un amateur et un professionnel, ce n'est pas l'intensité de leur séance dure, c'est l'intensité de leur séance facile. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager à une personne qui pour toi récupère mal et qui met que de l'intensité dans son entraînement. A très vite pour une prochaine vidéo.